Avec cette troisième génération, le Duster a opéré une montée en gamme sans précédent. Plus cossu, plus moderne, doté d'équipements tendance et même de motorisation micro-hybride, voire hybride intégrale. Il a délaissé l'esprit low cost de son prédécesseur pour celui de véhicules de loisirs plus tendance. Il le fait d'ailleurs savoir par ses tarifs, en moyenne 2000 € plus cher à prestations équivalentes que le précédent modèle, du moins avec la version GPL 100 chevaux qui est reconduite. De fait, le roumain se rapproche dangereusement de SUV citadins plus raffinés et notamment du 2008 de deuxième génération. Ainsi, dans cette version micro-hybride de 130 chevaux, il est seulement 1800 € moins cher que le 2008 dans sa version d'entrée de gamme 100 chevaux, un véhicule déjà très homogène. Reste à savoir si le roumain est en mesure de se tailler la part du lion sur le créneau des SUV citadins, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors esthétiquement, fini l'aspect en rondeur et néanmoins fluet du précédent modèle. Le nouvel opus adopte les codes esthétiques qui ont fait le succès du 2008 de deuxième génération et notamment un design très rectiligne avec une proue très cubique et une surface frontale très verticale qui lui donne une forte personnalité. Vous noterez également une lunette arrière plus inclinée, des protections de carrosserie très imposantes, composées à 20% de matériaux recyclés s'il vous plaît. On a également davantage de galbes sur les ailes qui font défaut un petit peu au 2008. Et enfin, on a quelques petits détails esthétiques qui font la différence et notamment les poignées de porte intégrées au montant à l'arrière. Mais rassurez-vous, le 2008 n'a pas à rougir esthétiquement pour autant. Là, on a une version assez haut de gamme, mais sur la version d'entrée de gamme, on a déjà des coques de rétroviseur noir brillant. On a les poignées couleur carrosserie. Les jantes alu ne sont pas de série, mais les enjoliveurs font parfaitement illusion. Et on a la fameuse signature lumineuse composée de 3 griffes dans le bouclier que le 2008 a reçu à l'occasion de son récent restylage. En termes de dimension, le Duster reste très proche du précédent modèle et par conséquent, il est à peine plus grand que le 2008. 4,34 m d'un pare-choc à l'autre pour celui-ci, 4,31 m pour le 2008. En revanche, il est plus large, on est à 1,81 m hors rétroviseur contre 1,78 m pour le 2008, ce qui signifie que dans les places en bataille, il va falloir faire attention aux portières quand on va vouloir s'extraire ou rentrer dans l'habitacle. Le Duster se rattrape toutefois avec une garde au sol plus généreuse de 4 cm, ce qui fait qu'il sera plus à l'aise dans les chemins. Alors qu'est-ce qu'il donne ce Duster au niveau de la qualité perçue? Est-ce qu'il est en mesure d'affronter le 2008 sur ce terrain qui est un des rois dans le domaine? Bah écoutez, on a plutôt une bonne impression quand on rentre à l'intérieur. Déjà, on a des joints double épaisseur, doublé de feutrine sur les portières, comme sur le 2008. Et puis, on a une ambiance assez cossue. On a une planche de bord rectiligne, massive, avec des touches de couleur. Au niveau de l'ambiance, c'est quand même assez réussi. La qualité de la sellerie est plutôt flatteuse également. Et enfin, on a un nouveau ciel de toit en tissu gris très tendance, qui est quand même beaucoup plus sympa que la matière pelucheuse du précédent modèle. En revanche, il fait toujours quelques économies, notamment au niveau de la moquette qui reste désespérément rase et rêche. Là, pour le coup, celle du 2008, même si elle n'est pas irréprochable parce qu'elle a tendance à notamment garder les petits grains quand on passe l'aspirateur, elle est quand même beaucoup plus valorisante quand on ouvre la portière. Et puis au niveau des matériaux de la planche de bord, le 2008 reste également un cran au-dessus avec des matériaux moussés sur les parties hautes, façon carbone au niveau de la partie centrale et on a un revêtement piano noir laqué au niveau de la console centrale qui est quand même également plus sympa. Donc voilà, en termes d'ambiance, le 2008 reste plus chaleureux, mais le Duster se rattrape avec des écrans de dernière génération, très ergonomiques, lisibles, réactifs au toucher. Et une ergonomie globalement plus intuitive qu'à bord du 2008. Le 2008, ça reste son talon d'Achille, notamment on n'a pas la console de clim séparée pour régler les flux d'air ou la température. Il faut invariablement passer par l'écran central qui au passage n'est pas très réactif. Et enfin, au niveau de l'instrumentation, on a un compteur numérique dans le Duster qu'on n'a pas sur un 2008 d'origine qui dispose de compteurs à aiguille traditionnels. Autre atout du Duster et pas des moindres, c'est son sens de l'accueil. Déjà, on s'installe sur la banquette sans courber l'échine, ce qui n'est pas le cas dans le 2008. Enfin, on a un petit peu plus d'espace au niveau des genoux. Ça, c'est pas de refus parce que sur des véhicules de cette dimension-là, ça peut être quand même très important quand on mesure 1,80 m.
Par ailleurs, la banquette est plutôt moelleuse au niveau de l'assise comme du dossier. Et ça, c'est valable également sur la place centrale. Parce que sur la place centrale du 2008, on a une assise assez ferme, qui est quand même beaucoup moins agréable. Et enfin, on a également un habitacle plus large quand on est à 3. Seul petit détail, au niveau de la finition, c'est pas tout à fait aussi soigné qu'à l'avant. On a notamment les assises de la banquette qui ne sont pas assorties au dossier. Et enfin, on a des petites vis apparentes au niveau des portières. Voilà, ça manque un tout petit peu de soin à l'arrière. Donc là, pour le coup, le 2008, lui, est plus homogène. Autre avantage du Duster, il dispose de rangements plus vastes, à l'arrière comme à l'avant. En revanche, on regrettera la présence d'un seul plafonnier au centre, alors que le 2008 dispose de liseuses indépendantes sur les côtés. Côté coffre également, le Duster se montre plus spacieux que son rival. On a 517 décimètres cubes contre 434 pour le 2008. Le 2008, c'était un ténor dans le segment à ce niveau. Et bien là, il est dépassé par le Duster. Néanmoins, le Duster a un seuil de chargement un petit peu plus haut. Heureusement, il dispose sur cette version d'un double fond réglable en hauteur qui peut s'aligner avec le seuil et les dossiers quand ils sont rabattus. Double fond que n'offre pas le 2008 sur sa version de série. Il faut opter pour les finitions supérieures pour en disposer. Sous le capot de ce Duster, on trouve un 3 cylindres 1 litre de turbo essence micro-hybride qu'on connaît déjà sous le capot du Renault Austral. C'est un moteur qui fait le juste milieu entre le 1 litre turbo essence à bicarburation GPL et la version 1 litre 6 hybride intégrale que l'on a pu tester lors des premiers essais du Duster. C'est un moteur qui a beaucoup d'énergie. On n'a jamais l'impression de manquer de puissance. On en a même parfois un petit peu trop parce que l'accélérateur est assez difficile à doser. On a tout de suite sur 2 cm de course, on a tout le couple qui arrive d'un coup. Donc ce qui fait que ça manque un petit peu de douceur au quotidien, mais en tout cas, à aucun moment, on a l'impression de manquer de puissance. On pourra en revanche lui reprocher d'avoir une commande d'embrayage difficile à doser. Pourquoi? Parce que le point de patinage, il est très haut. Donc ça oblige à bien lever la jambe pour que le système embraye. Et de fait, on a parfois un peu de mal à éviter les à-coups. On regrettera également la commande de boîte qui est un petit peu accrocheuse, plus accrocheuse que la commande de boîte Stellantis. Bon, vous avez vu que le 2008 qu'on a à l'essai dispose d'un moteur de 130 chevaux et de la boîte automatique, mais on a eu un 2008 PureTech 100 chevaux avec la boîte manuelle très récemment, donc on est en mesure de les comparer. Et effectivement, la boîte manuelle du 2008 est quand même un petit peu plus douce, un peu plus agréable, et idem pour l'embrayage, plus facile à doser, ce qui permet d'adopter une conduite plus cool. Le Duster est néanmoins plus performant grâce à ses 130 chevaux. On a des accélérations plus vives, plus vigoureuses. Néanmoins, le 2008 s'en sort également très bien parce que le moteur est très disponible. Même s'il a un certain déficit de puissance, on a de très bonnes capacités de reprise en 4e, en 5e. C'est un poil plus laborieux en 6e, mais en tout cas, ça suffit largement au quotidien. En termes de comportement routier, le Duster a beaucoup progressé. On a quand même un véhicule qui vire à plat beaucoup plus que l'ancien modèle. Il prend moins de roulis. Et on a un train avant un petit peu plus réactif. Néanmoins, le 2008 restera la référence dans le domaine parce qu'on a une direction beaucoup plus précise et consistante autour du point milieu. On a aussi un train avant un peu plus réactif. Quand la voiture est sur ses appuis, il suffit d'insister un petit peu sur le volant pour l'aider à tourner, alors que le Duster aura une tendance un peu plus sous-vireuse. Le Duster est très doux à l'usage et très léger dans sa direction, mais il est quand même moins dynamique dans les virages. En termes de confort, c'est globalement match nul. On a une bonne qualité de filtration des deux côtés et une bonne insonorisation également du côté du Duster. Le 2008 restera un petit peu bruyant au niveau de la mécanique, mais au niveau des bruits de suspension, il sera un petit peu plus discret. Côté consommation, le système micro-hybride du Duster ne fait pas de miracle, parce qu'on a quand même un véhicule lourd et volumineux. Donc on a constaté des consommations d'environ 6,5 litres à 7 litres au 100 km. C'est finalement à peu près les mêmes résultats que le 2008 qui lui n'a pas de système de micro-hybridation, mais qui en revanche est un petit peu plus léger, un petit peu plus profilé.
Le soleil nous a rejoint pour la conclusion de ce match. Il nous faut désigner un vainqueur. Pour l'instant, le match est très serré. Il va donc falloir parler rapport prix-équipement pour déterminer qui l'emporte. Le Duster est évidemment moins cher. On est à 24 900 € pour cette version et 26 700 € pour le 2008. En plus, il a un malus un petit peu moins élevé, 190 € ici, 230 pour le 2008. Et pour couronner le tout, le Duster est mieux équipé puisque dans cette version de journée, il dispose de l'accès main libre, de la caméra de recul, du chargeur à induction ou des phares anti-brouillard, des équipements qui font défaut au 2008 d'entrée de gamme, qui dispose même d'un frein à main classique alors que le Duster dispose d'un frein à main électrique. Le Duster l'emporte donc. C'est pas une victoire écrasante, hein, mais il est quand même plus pragmatique, suffisamment équipé, performant, spacieux, confortable, alors que le 2008 est plutôt raffiné à l'intérieur et offre de meilleures sensations de conduite. Mais s'il fallait désigner un vainqueur et conseiller un de ces véhicules à quelqu'un qui cherche un SUV pragmatique, on conseillera plutôt le nouveau Duster.